Ah, bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue à la séance extraordinaire du vendredi 26 juillet 2024. Il est 17h04. Nous sommes à l'hôtel de ville de la ville d'Estérel. Mon nom est Frank Papa, je suis le maire et à ma droite, j'ai la conseillère Anne-Marie Masson et à ma gauche, les conseillers Charles Colson et Maître Alain Leclerc. Nous sommes aussi accompagnés de Karel Morin, qui est la greffière, et puis la directrice générale adjointe. Je ne sais pas si c'est le... Bonjour, M. Lafontaine. Jerry, qui est présent en salle d'audience. Et donc, nous allons constater la régularité de la vie de convocation par Mme Morin. Je certifie que la vie de convocation a été signifiée à tous les membres du Conseil plus de 24 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance. Donc, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée et constituée. Merci. On va adopter l'ordre du jour qui est très court. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Mme Masson propose, secondé par M. Courcil et voté par M. Leclerc et moi-même et tous. Donc, la période de questions spécifiques à l'ordre du jour. Donc, vous pouvez poser des questions qui sont spécifiques à l'ordre du jour, mais il s'agit de l'adoption d'un règlement qui vise à décréter des travaux de réfection d'une partie du chemin du Puy. Donc, et d'un emprunt de 564 000 ainsi que l'imposition d'une taxe spéciale visant le remboursement du dit emprunt qui va se faire sur une période de 20 ans. Donc, le terme est de 20 ans. Le montant est de 564 000 La taxation est à l'ensemble. Donc, l'approbation du règlement en question dépend du ministre seulement, et non pas des personnes qui sont habiles à voter, en vertu de l'article 556 de la loi Cité-et-Ville. Puis, il n'y a aucun changement entre le projet que nous avons déjà adopté, on l'a adopté lundi, le projet de règlement, et ce que nous soumettons aujourd'hui pour adoption. Donc, un peu comme on l'a dit, on a donné un contrat à l'équipe Laurence, qui sont des ingénieurs. Eux pensent que ça va coûter 564 000 $. Comme on l'a expliqué lundi, il y a, comment tu appelles ça, le ponceau qui est en béton armé, qui à lui seul coûte environ 240 000 $. C'est des ingénieurs qui ont fait l'évaluation de ce qu'il fallait faire avec des tests hydrauliques aussi pour s'assurer que peu importe ce qui arrivera en amont, on n'aurait plus de problème à cet endroit-là. Donc, c'est ce qu'on pense que ça va coûter. On va emprunter l'argent, même s'il reste des soldes d'argent, d'autres règlements d'emprunt qu'on a faits, mais dont on n'a pas utilisé toutes les sommes. Puis je pense que, comme on a dit lundi, on a environ un montant d'environ 700 000 qui est en réserve. Là, je ne parle pas du surplus, mais qui est en réserve. Mais le problème, c'est que si on irait chercher ces sommes-là et on obtient une subvention gouvernementale pour ce qui est arrêté, on ne pourrait pas l'appliquer. Donc, en empruntant cet argent-là, on pense, on espère être capable d'obtenir une subvention ou une aide financière des niveaux du gouvernement parce qu'on a déjà commencé le processus. Donc, si on réussit, si on emprunte 564 000 puis on reçoit un 200 000, bien, on n'aura pas besoin de 564 000, on va avoir besoin de 300 000. Donc, c'est ça. En deux mots, voilà. Et puis, la période pour emprunter la somme va s'échelonner sur 20 ans. Et puis, c'est imposable à tous, comme j'ai dit. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur ceci. Non. Je pose la question à M. Lafontaine parce que c'est le seul. Donc, qui propose et puis qui appuie que nous adoptons le règlement numéro 2024-736, proposé par M. Leclerc et appuyé par M. Coulson et voté à l'unanimité des conseillers qui sont présents. Je ne pense pas que... Est-ce qu'il ne faudrait pas que je répète ça pour que ce soit... Non, ça a été dit assez. OK.
Donc, on va proposer la levée de la séance par Mme Masson et puis... Ah oui, excusez. Oui. OK. Est-ce que... OK. Est-ce qu'on va lever la séance parce qu'on n'a pas le droit... On va répondre non, mais restez là. Non, Jerry, reste là parce qu'on va fermer la session parce que légalement, on n'a pas le droit, puis nous, même si ce n'est pas une question, puis c'est des commentaires, on permet tout, mais on n'a pas le droit légalement, dans une extraordinaire, d'accepter des questions ou des commentaires qui ne sont pas sur des points de l'ordre du jour. Donc, on va lever la séance, on va tout fermer, puis rester là, on est un livre ouvert. OK. Proposer la levée par... mais je pense que c'était Mme Masson qui le proposait, mais peu importe. Elle va seconder. OK, seconder et puis voter à l'unanimité. Voilà. Merci beaucoup. OK.